Salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour ta vidéo du 2 juin. Voilà, on n'a pas le temps. Je prépare les vidéos. Mon projet approche, donc je les prépare. Donc on va faire les énergies pour ce jeudi 2 juin. On va regarder ce qui ressort. Donc on continue. En ce moment, j'ai envie de prendre le tarot, le 77 et le petit livre pour avoir un petit message. Donc là, ça a sauté pour cette journée. Il y en a 3 qui ont sauté. Attends, je regarde ce que c'est. Parce que tu as le valet de denier qui est ressorti, tu as l'ermite qui est ressorti et tu as aussi le 4 d'épée qui est ressorti. Donc vraiment avec l'ermite et le 4 d'épée, ça peut nous parler effectivement de repos, mais de repos, de prise de recul par rapport à une situation. Le valet de denier peut annoncer des progrès, peut annoncer une aventure. Ça peut nous parler de bon augure pour les nouveaux commencements, les nouveaux départs, d'accord. On voit de belles récompenses aussi qui ressortent, tu sais, du style au niveau du sport, des médailles, des coupes. Donc ça peut nous parler de reconnaissance aussi, de récompense. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles avec cette carte-là par rapport aux affaires. Par contre, je sais pas, c'est comme si tu arrivais au bout d'un projet et que maintenant on va te demander de te mettre un petit peu en retrait, de te mettre un petit peu en état de méditation, je dirais, de repenser un petit peu à tout ce parcours que tu as fait, tout ce qui est derrière toi, en bien ou en mal. De toute façon, tout ce qui arrive n'est pas là pour rien, donc c'est que peut-être tu devais le vivre, d'accord. Mais l'ermite nous parle souvent d'introspection, de se mettre en retrait. L'ermite, il est dans sa caverne, il est tout seul, d'accord, de prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà, pour moi, tu aboutis. Il y a un progrès, il y a eu un progrès, il y a eu peut-être une réussite, il y a eu peut-être un aboutissement. Il est temps pour toi de te mettre en retrait et d'apprécier tout ça, de prendre du temps pour toi. Tu t'es peut-être délaissé ces dernières semaines, ces derniers mois parce que tu étais à fond dans ton truc. Et maintenant que ça a abouti, on va te demander voilà, de mettre en place du repos. Le 4 d'épée nous parle aussi de tout ce qui est psychothérapie, tout ce qui est méditation, tout ce qui est travail sur soi en fait, hein, élévation spirituelle. Et l'ermite va te permettre de trouver aussi des choses. Je pense qu'en courant dans tous les sens, c'est bien, tu as réussi à arriver à tes objectifs. Il est temps pour toi maintenant de trouver quelques réponses aussi à des interrogations que tu aurais par rapport à ta propre évolution personnel, spirituel, ton développement à toi, hein, d'accord, voilà. Donc on va te demander de te retirer un petit peu dans le calme et de prendre un temps de repos pour toi, de méditer pour que tu puisses évoluer, voilà. J'ai l'impression que tu passes à une étape supérieure, il y a un truc qui se termine. Alors j'ai pas la mort, mais c'est ce que je ressens avec ces 3 cartes là. C'est un petit peu comme si ces 3 cartes me parlaient de la carte de la mort. Il y a quelque chose qui se termine, ça peut être un cycle, ça peut être un projet que tu as arrivé à faire. Le valet de denier, c'est tout ce qui est récompense. Donc tu vois, quand tu es récompensé, c'est que tu as terminé. Voilà, ça y est, tu as la coupe, tu as la médaille, tu as fini. Maintenant, tu peux prendre du temps pour toi et sachant que tu t'es mis de côté tout ce temps pour la bonne cause, hein, bien évidemment. Il est temps maintenant que tu prennes ce temps pour toi. Voilà. J'ai tout dit, parce que quand je tourne en rond sur la même phrase, c'est que j'ai tout dit. Voilà. Donc, voilà. Ok. Le 4 d'épée qui s'est cassé la gueule. Faire une pause. Il est carrément tombé. Voilà. Faire une pause. Cette pause, c'est une pause bien méritée, j'ai envie de te dire. C'est une pause bien méritée. Bon. Allez, on prend le 77. Alors, pour ce jeudi 2 juin, s'il te plaît. La joie, la réussite, le bonheur. Tu vois, il y a un accomplissement. Hein. Je vais noter le titre. Tu me connais quand je l'ai fait à l'avance parce que... Un but... Attends. Hop. Allez, le bonheur... Joie, réussite. Allez, jeudi 2 juin. Oh, chaque fois je dis le titre. Les choix, les décisions. Plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi. Où tu as eu une multitude de choses à faire aussi. La séparation et... la famille qui ressort dans le jeu.
la séparation, la famille. Peut-être que tu es parti loin pour ton projet et que tu vas pouvoir les retrouver et prendre un temps de repos. Tu sais, ça me fait penser aux footballeurs qui partent pour la Coupe du Monde, là, qui ont réussi, qui ont eu leur médaille et qui retrouvent leur famille après pendant un certain temps. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et après ils vont prendre du repos auprès des leurs, tu vois. Ça me fait penser à ça. Peut-être que tu t'es séparé. Là, on a une séparation et là, on a ces cœurs qui sont liés. Il y a cette notion de réconciliation, de se remettre en accord ou de retrouver quelqu'un ou se retrouver soi aussi avec cette carte du 4 d'épée qui est ressortie. C'est peut-être se retrouver soi avec ces cartes-là. Tu t'étais peut-être perdu à un petit moment et on voit que tu te retrouves. Tu t'es perdu parce que tu t'es délaissé par rapport à cette course à la réussite, par rapport à tes projets. D'accord? Voilà. Le valet de denier, c'est ça, hein, les deniers, ouais. C'est aussi tout ce qui est papier. Hein. Peut-être tu as une multitude de papiers à faire et ça y est, tout est fini. À pouvoir se reposer. Les papiers pour une maison, pour un projet, pour, je sais pas, bon, pour la retraite. Je sais pas, mais voilà, c'est aussi les papiers. Allez, on prend 9 cartes. C'est bien. T'imagines un temps de repos, je suis sûre ça fait un moment que tu en rêves. Si tu n'y es pas encore et que tu es encore dans la course, eh bien, tu verras que juste après, voilà. Mais ce temps de repli, de se retirer, de se faire oublier un petit peu, après avoir été dans la lumière pendant un bon moment, sera nécessaire pour toi. Ça va t'amener pas mal de choses. Ça va te recharger les batteries. Allez. Un homme qui ressort. Nous avons un personnage, qu'est-ce qu'il a? Ah, on a le travail et l'abondance qui est présent dans le jeu. Donc, ça peut nous parler de réussite professionnelle. Hein, voilà, donc on est toujours sur cette notion d'arriver à ses fins. Donc, ça peut nous parler de réussite professionnelle. Alors, cette carte-là n'est pas la carte du consultant. Donc, ça ne te concerne pas directement. Mais la réussite professionnelle de quelqu'un pourra... Ah, les finances. Pourra, la famille, le foyer, voilà, pourra t'impacter. C'est pour ça, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, ça peut être ton autre, ça peut être un frère, un cousin, quelqu'un qui va te faire profiter de sa réussite, quoi, tu vois. C'est pas mal, hein. Un oncle caché que tu ne connais pas, un tonton d'Amérique, comme on dit chez nous. Allez, au centre du jeu. Bon, la coupure. Voilà. En tout cas, c'est pas une séparation vraiment physique, je te quitte, tu m'as saoulé, non, c'est pas ça. C'est la coupure. Hop, on fait une coupure, on fait une pause. Mais tu verras que tu vas pas te faire prier, à mon avis, pour la faire, cette pause. Les festivités, c'est exactement ce qui est ressorti avec les 3 cartes de tarot tout à l'heure. Le fait de fêter quelque chose, la victoire, la réussite, les récompenses. Tu vois, les festivités qui ressortent. Le cadeau, la surprise. La ruse, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi qui as été rusé. Pas rusé méchamment, hein, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément négatif d'être rusé pour arriver à ses fins, mais c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Le fait d'être rusé et d'avoir réussi à passer les obstacles, d'avoir réussi à faire tomber des masques. Il y a cette notion d'être voilà, d'être rusé là. T'as compris, c'est rusé. Et le changement, l'évolution, on va vers de nouveaux horizons. Voilà, parce que cette carte-là, elle se place comme ça. Ah ouais, mais toi, si tu le vois à l'endroit, elle va vers l'extérieur du tableau. Donc, on va vers autre chose. Donc, les festivités. Donc, il y a une belle surprise, je pense, qui t'attend aussi. Hein, d'accord, tu as su gravir cette montagne. Je dirais avec la carte de la ruse, on n'a pas réussi à te faire gober n'importe quoi. On n'a pas réussi à t'avoir. Tu as su démêler le vrai du faux avec cette carte de la ruse. Et c'est tout en ton honneur. Voilà, tu as passé les obstacles brillamment. On continue. La stagnation, ça a duré un bon moment, hein, cette histoire. Et le repos. Voilà, toujours cette notion de repos, méditation. Tu as 2 fois la carte de la méditation. Hein, donc, pour les personnes qui sont comme moi, qui n'aiment pas méditer, ça peut tout simplement dire que maintenant, tu vas peut-être avoir plus de temps libre pour toi, hein, pour pouvoir colorier, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir jardiner, pour pouvoir te poser, tout simplement. D'accord? Voilà, donc il y a cette notion d'apaisement. Les festivités et l'apaisement. Le vaisseau, qui nous parle d'étrangers. Il y a une rupture. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient à ses racines, en fait, dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui est parti pour faire quelque chose
et qui va revenir maintenant que c'est terminé, tu vois, voilà. Ça peut être aussi la rentrée d'une hospitalisation, hein, je ne sais pas, hein, peut-être tu vas partir pour accoucher, parce qu'il y a la fertilité qui est ressortie, et tu vas rentrer chez toi, hein, tu vois, voilà. Mais il y a ce mouvement, ce déplacement qui t'amène à une certaine sérénité. Ce vaisseau qui ressort t'amène le lâcher prise, hein, avec la carte de la séparation et du Bouddha. Il y a cette notion de lâcher prise. Mais là, c'est pas une obligation ce lâcher prise. C'est-à-dire que tu vas réussir en fait à lâcher prise. Parce que tu te libères d'un gros truc. Peut-être c'est le bac, hein. On est un petit peu dans le thème, hein, le bac, le BEPC, voilà tout ça. On y va. Et on va réussir à déjouer le jury qui va essayer de te dérouter. Tu vois, il y a cette notion de ruse qui en ressort. Et il y a cette notion de réussite avec la carte des festivités qui ressort. Oh, bravo! La santé qui ressort. Tu vois, je te disais, peut-être tu vas partir pour accoucher. Peut-être que tu vas partir pour te faire opérer. On a la santé et la séparation qui ressort. Peut-être qu'on va te couper quelque chose, hein, je ne sais pas, par rapport à ça. Tu vois, on va t'enlever quelque chose pour un mieux-être. Alors, on a les festivités, on a la sérénité. Tu peux être serein ou sereine. Je ne suis pas médecin, je mets des parenthèses, mais... Voilà, j'ai ressenti une opération, quelque chose, voilà, ça se passe bien. Visiblement, ça va t'apporter un gros changement derrière. Peut-être un changement d'état d'esprit, un changement de qualité de vie, je ne sais pas. Mais on t'enlève quelque chose qui t'amène un changement et qui t'amène à être plus serein ou sereine pour la suite par rapport à ça. Alors peut-être l'opération ne va pas se passer aujourd'hui, hein. Peut-être que c'est dans les jours à venir, parce que ce ne sont pas des tirages qui vont loin dans le temps. Mais voilà. On voit que ça se passe bien, ça se passera bien. Le renard avec la santé nous parle, par rapport au Lenormand aussi, d'un professionnel, d'un médecin, d'accord, d'un spécialiste. Et on voit ce déplacement. Alors peut-être avec la carte de l'étranger que tu vas devoir te déplacer dans une autre ville ou une autre région pour pouvoir avoir cette intervention, ok ? On va sortir du domaine de la santé et on va retrouver donc ce message général qui consiste à fêter quelque chose, qui consiste à fêter un aboutissement, quelque chose qui se termine et qui va t'amener à pouvoir reprendre des moments pour toi, comme je te disais. Hein. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce message-là. Il y a de beaux changements à venir. On voit que tu vas pouvoir te détendre parce qu'on a la séparation avec la ruse qui ressort et on a le changement. C'est bon, c'est terminé. Tu peux souffler, tu peux lâcher les vannes, c'est fini. Voilà, tu n'as plus besoin d'être dans cette énergie-là sur tes gardes aussi, hein, d'accord. On voit quelqu'un avec le renard aussi qui peut être sur ses gardes, hein, ok. Quelqu'un qui peut être sur ses gardes, mais très intelligent. Très, très intelligent. L'intelligence, hein, avec la carte du renard. Donc voilà. Donc, il y a cette notion de lâcher quelque chose. Parce que ce but, je ne sais pas, mes yeux se sont posés sur le titre de la vidéo que j'ai écrit, là. Parce que ce but est atteint. Voilà, donc une très belle journée à venir. Il y a quelque chose autour de la spiritualité aussi avec l'ermite et le 4 d'épée qui est ressorti, qui sont ressortis en carte générale. Ça peut nous atteindre aussi un certain seuil par rapport à la spiritualité. Une certaine élévation aussi, hein, qui pourrait survenir dans les jours à venir pour toi. Il y a la méditation et les festivités. Alors c'est bizarre parce que ça rejoint totalement le post que j'ai mis où beaucoup de personnes disaient que méditer ça les faisait suer, d'accord. Et là on voit des festivités, donc ça peut être cette notion d'y arriver, de réussir à s'apaiser et à savoir comment canaliser ses émotions et son mental, c'est très bien. Mais le fait de mettre en place, le fait que cette ermite et ce 4 d'épée soient sortis, annonce vraiment la lumière divine, que tu te reconnectes à ton toi intérieur. Waouh! Tu sais pas, au moment où je te fais la vidéo, c'est 3 heures là, je te fais la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? 4h moins le quart, je te fais la vidéo. Juste avant, j'ai fait une méditation avec... comment elle s'appelle? Blossom. Pardon si je dis mal son nom. Parce qu'elle m'a été conseillée. Et j'avais envie d'essayer avec une dame pour une fois. Parce que d'habitude, j'essayais les hommes sur Internet. J'avais envie d'essayer avec une dame. Je parle de méditation. Et j'ai fait une méditation. Mais waouh, mais comment je suis partie. Je l'ai entendu dire. Maintenant, vous revenez, vous bougez les doigts, tatitata. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. J'étais avec mon ange gardien. Avec Michael. Mon guide spirituel. Et j'ai trop kiffé, j'avais pas envie. Et franchement, waouh. Je vous dis pas que j'ai réussi à 100%.
C'est quand même dur d'imaginer les racines au bout des pieds qui vont, nanana, la lumière. Oh, moi, ça m'angoisse, ça, d'essayer d'écouter ce qu'on te dit, que c'est de faire ce qu'on te dit, là, ça me stresse. Mais du coup, j'ai quand même essayé, j'ai essayé et j'ai réussi. Je suis plutôt fière de moi. Que du coup, ça fait... J'allais te dire, j'ai tellement peur de mal faire parce qu'il faut faire ce qu'on te dit. Je me dis, il faut faire ce qu'on te dit. C'est pour ça que les méditations guidées, je me suis braquée contre ça. Parce que je me dis, il faut faire ce qu'on te dit. Et du coup, si tu fais pas ce qu'on te dit, j'ai l'impression de faire mal le truc, tu vois. Donc ça m'énerve. Alors qu'en fait, non, là... on n'était même pas encore à la lumière, que moi j'étais déjà avec ma bulle de lumière et tout, enfin un truc de fou. Bon, enfin bref, j'ai dit que j'allais parler à la fin normalement. Enfin tout ça pour te dire que la méditation ressort plutôt pas mal et il y a une espèce de reconnexion avec toi-même. Je pense que tu t'es oublié et tu te reconnectes, tu te retrouves. Oh, c'est beau. Allez, je te laisse poser une question ou pas, hein, tu choisis d'écouter le petit message et je vais ouvrir le livre au hasard, tout en te regardant dans les yeux. Voilà. Oh putain. Les dés sont jetés. Putain, ça fout une angoisse cette phrase. Les dés sont jetés. Plus de retour en arrière possible. Si, toujours tout est possible. Mais voilà, les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'un. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut.